Ce cours est dédié à l'élévation de l'âme de Rav Mordechai Ben Raphaël, Bezrat Hashem, Shtiye Nafsho Tsura B'Tzror HaChaim, le grand-père d'un élève très très proche, qui était un très grand homme, un grand tzaddik. Chers amis, mettez-vous à la place des animaux, qui jusque-là étaient dans la nature, et qu'on a pris, et qu'on a entré dans une teva, dans une arche, et ils sont là-bas, dans une petite arche, regardez les dimensions de l'arche, regardez tous les animaux qu'il fallait faire entrer, ils étaient tous serrés les uns les autres. Si on interrogeait ces animaux, quelle était leur plus grande aspiration? C'était que le déluge se termine le plus rapidement possible et qu'ils puissent enfin s'en aller. Et voilà que, a priori, on va avoir un passouk assez intéressant. Au moment où le déluge est terminé, et où Akadosh Baruch Hu demande à Noach de faire sortir les animaux, il écrit donc Kol ha-behema ufchol ha-remes ha-romes, d'accord, Havtse itach, sors-les. Et Chachamim, Rashi sur place, il fait remarquer que c'est vrai qu'il y a écrit Havtse, mais on doit lire le mot Haïtse. Alors Rashi explique que ça veut dire quoi? En un mot, on a réussi à conjuguer les deux idées. Havtse, ça veut dire, c'est comme Hotse, fais-les sortir. Mais Haïtse, c'est dis-leur de sortir. Viens Rashi sur place et il dit, toi tu vas t'adresser aux animaux, tu vas leur dire sortez de la teva. S'ils sortent, c'est bien. S'ils veulent pas sortir, fais-les sortir de force. Hotse, totsi otam, fais-les sortir de force. Demandent les commentateurs, mais c'est bizarre. Pourquoi ils voudraient peut-être ne pas sortir? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner, les animaux, à ne pas sortir? Les animaux, ils aiment la liberté. Les animaux, ils aiment la nature. C'est leur lieu de prédilection. On les a enfermés dans une teva pendant tellement de temps. Évidemment qu'ils ont envie de sortir. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a laissé entendre que peut-être les animaux ne voudraient pas sortir? Viennent Chachamim et disent quelque chose de très 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 beau. La teva de Noach, elle a quelque chose de particulier. C'est que c'est une teva dans laquelle il y avait énormément de spiritualité. Au point que les animaux, qui jusque-là étaient débauchés, quand ils sont entrés dans la teva, il est écrit dans Chazal que leur comportement d'un coup c'était un comportement normal, sain. Parce que c'était un endroit dans lequel il y avait de la spiritualité. Et d'où provenait cette spiritualité? De tous les actes de bonté et de chesed que Noach faisait. Ça a amené beaucoup de spiritualité. Et au passage, il est écrit dans le Midrash que lorsque Noach a voulu tuer Mordechai, il a voulu le pendre, il a envoyé des émissaires jusque sur le mont Ararat, là où la teva de Noach se trouve, l'arche de Noé se trouve. Et il lui dit, amène-moi du bois de là-bas. Je veux me servir du bois de l'arche de Noach pour pouvoir pendre Mordechai. Et Chachamim expliquait qu'il savait très bien, Aman, que Mordechai, qui était un homme tellement spirituel, la seule façon de peut-être pouvoir réussir à le tuer, c'est de se servir aussi de choses qui sont spirituelles. Et ce bois, il était spirituel. Disent Chachamim, les animaux, quand ils étaient dans cet endroit-là, peut-être que même eux, ils auraient voulu rester dans cette atmosphère magique de bonté, de spiritualité, et ne pas retrouver le monde profane. Mais Akadosh Baruch Hu dit, s'ils ne veulent pas sortir, quand même tu les fais sortir. Spiritualité, c'est bien gentil, mais il faut bien que le monde il continue maintenant à vivre. Il faut bien que les animaux se reproduisent. Il n'y a pas assez de place dans la teva. Donc tu leur dis de sortir, s'ils ne veulent pas, fais-les sortir de force. On voit combien même les animaux, ils sont sensibles à cette spiritualité qu'il y avait dans l'arche de Noé. Nous tous, les êtres humains, combien a fortiori on a besoin de cette spiritualité? C'est notre oxygène. Et c'est pas pour rien que les gens ils se sentent bien quand ils se trouvent près d'un grand rave, que les gens ils se sentent bien quand ils étudient la Torah, quand ils se trouvent dans un Beth Midrash, dans un endroit dans lequel les murs sont imprégnés de Torah et de Gdusha et de Tahara. Faisons en sorte, mes chers amis, que nos maisons ce soient des arches de Noé, parce qu'on se trouve dans un tellement grand maboul. Le monde, la rue, tous les appareils que les gens ont dans leur poche, c'est tellement le maboul, le grand maboul, que si vraiment on veut pouvoir, Bezrat Hashem, conserver la spiritualité dans nos maisons, il faut faire en sorte que notre maison elle soit un petit peu étanche à tout cela, qu'on ne fasse pas entrer tout et n'importe quoi, et qu'au moins notre maison soit l'arche de Noé, l'arche protectrice dans laquelle on peut se trouver, pour pouvoir réussir à faire face à tous les déluges tellement grands qui se passent à l'extérieur, autour de nous, dans nos rues, dans nos immeubles, dans nos appartements. Kol tov, mes chers amis.